Quand j'étais petite, mon rêve c'était d'être chanteuse et j'étais super fan de la Star Academy. Je suivais avec énormément d'attention tous les épisodes, les émissions, les duos, les candidats qui rencontraient des superstars et tout, ça me faisait vachement rêver. Il y a quelques temps, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils sont devenus. C'est vrai qu'il y a eu énormément de promotions et on sait pas trop s'ils ont fait carrière ou pas. A priori non, puisqu'on n'entend pas parler d'eux, mais je me suis dit, il y en a plein qui sont retournés dans l'anonymat et ça a dû leur faire extrêmement bizarre et ils ont dû être un peu traumatisés de croire à ce point en leurs rêves, en leurs possibilités. Tout le monde leur disait « Ah, t'es génial, t'as trop de talent et tout ». Et de se retrouver comme ça à être des anonymes parmi les anonymes, je me suis dit que il y en avait qui avaient dû sacrément déchanter dans le lot. Peut-être que toi aussi, comme moi, t'as fait des études d'art, que ce soit en art contemporain, en musique, en théâtre, en je ne sais quoi, et que t'as déchanté, que le métier ne ressemble pas à ce que t'imaginais, et peut-être que, malgré ton goût pour l'art, malgré des œuvres que t'aurais fait, ça prend pas, ta carrière ne décolle pas. Je te comprends. Je ne peux que te comprendre parce que moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Mais c'est pas de ta faute. C'est juste que les réalités du métier d'artiste ne sont pas explicites. Et déjà, on se rend compte que ceux qui réussissent, ceux qui font carrière dans le milieu de la musique, peut-être que eux, ça correspond à leur façon d'être, donc ça va. Mais on se rend compte que c'est parce qu'ils plaisent au public, aux producteurs, au circuit, au manager, au circuit de distribution, je sais pas quoi. Par exemple, Jennifer, qui a bien réussi sa carrière, elle correspond à une demande en quelque sorte. C'est plus finalement une production pour répondre à une demande qu'une création artistique. Parce que souvent, il y a un peu cette idée selon laquelle, aux Beaux-Arts, nous c'est souvent qu'on se disait ça, que à l'école on a des contraintes, qu'on doit faire ce qu'on nous dit pour avoir un diplôme, mais qu'après on sera créatif, on sera ultra libre dans notre pratique. Mais non, c'est pas vrai du tout, parce que l'après, il y a des contraintes. C'est exactement comme à l'école. On attend un certain type d'art dans un certain type de galerie, de musée, de je ne sais quoi. Et si tu exposes, c'est pas parce que tu es plus original que les autres. D'ailleurs, on voit bien dans l'histoire les artistes qui ont été plus originaux que les autres, les impressionnistes. On a trouvé que c'était nul, que c'était naze, que ça avait pas lieu d'être. Et finalement, l'art correspond davantage à un produit qu'on vend, alors que ce soit de la vente directe ou de l'exposition, de la visibilité. Par exemple, il y a certains artistes, ils disent sur tel album, j'ai fait une chanson, j'ai pris un risque de malade, c'était un truc totalement inhabituel, et tu te rends compte que c'est à peine dans un style différent de ce qu'il fait d'habitude. Et tu te rends compte que soit c'est des gens qui sont naturellement faits pour ça, qui sont naturellement dans la variété, dans des choses commerciales, soit, sans que ça soit péjoratif, soit c'est des personnes qui font d'énormes compromis artistiques pour correspondre au goût du public et pour continuer à proposer leur travail dans le circuit où ils sont. La deuxième chose qu'on nous dit pas pour être un bon artiste, c'est que il faut s'entourer des bonnes personnes, qu'il faut se faire un réseau. Et ça, c'est super important. Je pense que, par exemple, pour reprendre l'exemple de la variété, les artistes qui réussissent le mieux, c'est des gens qui ont du talent artistique, certes, mais des gens qui ont du talent, il y en a des tonnes et des tonnes. Et en plus de tout son talent, il faut aussi être capable d'une certaine diplomatie, il faut discuter avec les bonnes personnes et que ce soit naturel en même temps. Je pense que je vais consacrer toute une vidéo à ce sujet-là. Tout le monde ne peut pas faire du réseau, spoiler. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la diplomatie qui n'est pas forcément compatible avec une personnalité d'artiste. Du coup, on se retrouve un peu avec certains artistes qui ont un frein à
à parler de leur travail, par exemple. Non, je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas là pour parler de mon travail, je suis là seulement pour faire de l'art. Bah non, tu te gourres complètement en fait, parce que si tu parles pas de ton travail, si t'es pas un bon communicant, je vais pas employer le terme de VRP, ça serait trop péjoratif, mais c'est à toi de vendre ton travail, c'est à toi d'y croire, c'est à toi de le présenter aux gens. Bah, si tu le sais pas d'avance, si tu crois que t'as juste à faire des œuvres d'art, à créer comme ça, et que les gens se rendront bien compte à quel point t'as du talent, à quel point ce que tu fais est génial, et ben tu te mets le doigt dans l'œil. Et il y a beaucoup d'artistes qui refusent totalement de s'exprimer sur leur travail, et ben voilà, ils vendent pas, ils exposent pas. Ensuite, que tu sois comédien, chanteur, artiste d'art contemporain, il y a énormément de temps que tu passes à faire ta promo. Et il faut être bon là-dedans aussi, il faut être bon pour parler de son travail, dans les médias, dans les interviews. Il faut être bon pour se faire un site internet. Il faut être bon dans sa communication. Et il faut voir cette communication comme quelque chose qui est partie prenante du travail artistique. Mais quand tu es un artiste, et même quand tu es à un niveau avancé, tu as beaucoup de choses annexes, comme par exemple de la comptabilité. Tu peux le déléguer éventuellement, mais il faut savoir quand même de quoi tu parles. De l'administratif, du juridique, il faut trouver des lieux où faire des expositions, il faut s'occuper de sa cote, il faut s'occuper de parler, de se donner de la visibilité dans des magazines, dans des journaux, dans des je sais pas quoi, dans des podcasts, sur des sites internet. Il faut prendre en main sa communication, et tout ça, ça prend un temps considérable. Et tu te rends compte que dans un emploi du temps d'artiste, à l'échelle d'une année, peut-être que si t'es dans l'art contemporain, tu feras de la création pure, peut-être 20% de ton temps, si je suis gentille, hein. Et tout le reste, ça sera de la communication, du réseau, des papiers administratifs, de la réflexion, de la stratégie, de la diplomatie. Et c'est comme pour les enfants, on les préserve. Aux Beaux-Arts, on te dit oui, ce qui compte, c'est de faire une œuvre d'art bien, d'avoir un travail artistique abouti, tu vois, t'imagines Salvador Dali en train de parler, tu vois. Mais je sais pas pourquoi on préserve autant les chanteurs, les musiciens, les artistes. Alors aux Beaux-Arts, on me dit il faut faire du réseau, il faut faire du réseau, il faut faire du réseau. Tu sais ni pourquoi, ni comment. Et toi, tu dis, bah non, moi je suis un artiste, je ne ferai pas de réseau, je vais pas me compromettre, je vais pas lécher les bottes des gens, comme je disais, moi, quand j'étais étudiante. Tu t'opposes à ça finalement parce que t'as l'impression qu'il faut être faux, qu'il faut être dans le paraître, dans la diplomatie et tout. Sauf que en fait c'est le cœur du métier, c'est ça le truc, le truc important. Mais cette histoire de ne pas faire le cœur de ton métier, à savoir la création, toute la journée, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de métiers, hein. Par exemple, quand j'avais une amie qui est fleuriste, elle passait une grande partie de sa journée à vider le camion, décharger les plantes, arroser avec des gros arrosoirs, faire de la manutention, du commercial, de l'entretien des plants, du ménage, de la compta, tout ce que tu veux. Mais la partie qu'on te vend, la partie, oui, tu vas faire des bouquets, tu vas faire des créations florales et tout. Ouais, c'est pareil, c'est à peu près 20 à 30%. Idem quand t'es prof d'université, la recherche c'est pas plus de 30% de ton temps. Mais le reste de ton temps, c'est rechercher des financements pour faire tes recherches, faire de l'administratif, s'occuper d'élèves en master parce que tu chaperonnes leur classe, leur mémoire, tes profs principales, etc. C'est faire des cours à des élèves, mais la partie recherche, le cœur de métier,
il y en a pas énormément et tu peux prendre une liste assez longue de métiers, tu t'apercevras que c'est exactement la même chose. Et donc le message de tout ça, c'est que pour se lancer dans un métier, je te dis pas que le métier d'artiste est nul, que c'est pourri et tout, mais le mieux c'est quand même de se renseigner, de ne pas protéger ses enfants de toutes les réalités des métiers, qu'on soit prof, qu'on soit parent, qu'on soit, je sais pas, collègue. On n'est pas là pour critiquer un métier, on est là juste pour dire la vérité, pour que on se prépare mentalement à faire toutes ces choses et qu'on tombe pas de haut en fait, parce que quand on s'oriente, on nous dit ouais, tu vas faire artiste, tu vas créer toute la journée, c'est génial, tu vas vivre de ta passion. Oui, mais pour vivre de ta passion, t'as quand même des compromis à faire selon déjà ton créneau artistique, hein, mais souvent t'as beaucoup de compromis artistiques à faire, et puis t'as énormément de choses qui tournent autour de ta pratique, et on s'aperçoit que ceux qui réussissent dans l'art, c'est davantage des artistes entrepreneurs que des artistes tout court. Des personnes qui sont capables de prendre en charge leur communication, leur visibilité, tout ce qui tourne autour du métier et qui fait que ils se concentrent pas uniquement sur la création, mais ils se concentrent sur la mise en lumière de cette création pour le public. Si tu t'intéresses à toutes ces questions d'organisation, si tu as des projets créatifs ou entrepreneuriaux, j'offre en ce moment 1 heure de coaching gratuit. Et si t'es comme moi et que t'oses pas demander, il faut le faire parce que c'est sympa, parce que ça peut être utile. Je te laisse en barre d'infos, il y a un formulaire à remplir où tu pourras me détailler un peu tes projets, ce que tu attends, quels sont tes obstacles pour les réussir. Comme ça me permettra de voir toutes les personnes qui postulent au coaching et je te recontacterai après pour te dire si on peut se parler. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!